Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit débat autour du Super Saiyan God. Donc je vais dire, quand je dis Super Saiyan God, en fait ça comprend le Super Saiyan God, le Super Saiyan Blue, le Super Saiyan Rosé. En fait ça prend tout ce qui a un rapport avec le Ki divin, d'accord? Histoire que j'ai pas besoin de me répéter 400 fois. Donc voilà, donc on va parler du SSJ God. Pourquoi est-ce que je n'aime pas le SSJ God? Donc c'est pas que j'aime pas à proprement parler, c'est un peu exagéré, mais c'est plutôt que je suis pas trop fan de cette transformation pour deux raisons en fait. Il y a que deux raisons, mais ces deux raisons sont assez quand même grosses, on va dire. C'est pas des trucs minimes. Donc déjà pour moi c'est la transformation qui est un peu facile. On sait que Goku a dit face à Freezer dans le film La Résurrection de Freezer qui était sorti en 2015, il a dit à Freezer que le Super Saiyan Blue n'est qu'une transformation entre le Ki divin et la forme Super Saiyan. Donc il a assemblé les deux pour former le Super Saiyan mais avec le Ki divin, ce qui fait que ça devient un Super Saiyan Blue. Et ça marche pareil avec la forme de base qui devient avec le Ki divin un Super Saiyan rouge. Au début j'ai eu énormément de mal avec ces transformations, j'étais même déçu de voir les transformations là, parce que quand on a vu des transformations comme le SSJ3, le SSJ2, enfin qui pétaient quand même la classe, tu vois. Et bien quand j'ai vu ces transformations là, je me suis dit ouais c'est juste une remasterisation du SSJ1 et voilà quoi. Avec le temps j'ai commencé à l'accepter, mais ça a recommencé avec le SSJ Rosé. Ils ont vu que les gens ont accepté le SSJ God et le SSJ Blue, du coup ils se sont dit pourquoi pas faire un SSJ Rosé. Mais là ce que j'aime pas c'est que t'as l'impression qu'ils ont voulu faire la différence pour les plus jeunes, donc ceux qui sont vraiment très jeunes au Japon. Ils se sont dit regarde le SSJ Blue c'est un gentil, c'est Sangoku, et t'as un méchant, Sangoku, lui c'est un SSJ Rosé, donc il a les cheveux roses. Donc j'ai pas trop aimé la facilité au niveau de cette transformation, au niveau de la couleur de cheveux, parce que à la limite si déjà on a pu placer du bleu et du rose, pourquoi est-ce qu'on placerait pas du vert, du marron, tu vois, des couleurs de merde. Mais pourquoi bleu? Pourquoi est-ce qu'ils ont pas entièrement modifié le design pour faire un vrai SSJ God? Une transformation qui a plus rien à voir avec les transformations de base du Super Saiyan. Ensuite, ce que je n'aime non plus pas et ce que je ne comprends pas, parce que pour moi c'est incompréhensible, c'est incohérent. On est d'accord, Goku dans la résurrection de Freezer, il a dit que... Enfin, Freezer était choqué parce que c'était pas un Super Saiyan avec les cheveux bleus, les cheveux jaunes. Là, il les avait bleus dans le film. Et Sangoku lui dit qu'en fait, c'était assez compliqué. En fait, il a fusionné le Super Saiyan avec le Ki divin, ce qui a donné le Super Saiyan Blue. Donc c'est pareil pour la forme de base. C'est la forme de base de Goku allié au Ki divin, ce qui donne le Super Saiyan God. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que Goku est Vegeta. Enfin, pour Vegeta, ça compte pas trop, mais voilà. Goku est Vegeta en le SSJ2 et Goku a le SSJ3. Alors pourquoi Goku ne pourrait pas fusionner le Ki divin au SSJ2 et au SSJ3 pour former un SSJ2 Blue et un SSJ3 Blue? Parce que bon, voilà, c'est un truc que moi, encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Moi, je pensais qu'ils allaient le mettre en place au fur et à mesure de la série, au fur et à mesure qu'elle avance. Mais au final, ils ne l'ont toujours pas fait à ce jour-là. Vu qu'aujourd'hui, ils vont faire une nouvelle forme, la forme Time Breaker, là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Limit Breaker, je me suis trompé. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est assez incohérent. Ils donnent une information 2 ans auparavant pour qu'au final... 2 ans après en fait elle passe dans le vent quoi, elle sert plus à rien cette info. Parce que moi comme je l'ai interprété, c'est que le Ki des mortels, donc Saiyajin, Terrien, Namek, tout ça c'est des Terriens, des mortels. Le Ki des mortels n'a absolument rien à voir avec le Ki des dieux. Donc on a bien vu que dans l'arc Buu, Kaioshin a quand même un Ki divin, c'est un dieu. Mais Goku a quand même dû avoir beaucoup d'expérience, c'est-à-dire aller jusqu'au Super Saiyan 2 et Super Saiyan 3 pour rivaliser avec un Kaioshin avec un Ki divin. Parce que Kaioshin avait bien dit que si à l'époque de Freezer il serait intervenu au combat, il aurait pu battre Freezer en un seul coup de poing. Mais on a bien vu que le Ki des mortels peut très bien rattraper le Ki divin. Mais au stade d'un dieu de la destruction, c'est quasiment impossible, donc il faut passer au Ki divin pour une augmentation de puissance très considérable. Donc voilà, donc tout ça c'est un peu un mécanisme qu'ils ont essayé de mettre en place, et encore aujourd'hui je ne le comprends pas. Donc si vous avez une solution dans les commentaires, je vous écoute, je suis ouvert à tout, et je peux respecter vos avis par rapport à ce sujet là en fait. Ensuite pour parler des points positifs, parce que bon si je vous énumère que des points négatifs, je sens qu'il y en a certains qui vont pas être contents s'ils sont fans des Super Saiyan God. Mais pour donner des points positifs, c'est déjà les OST. Les OST qui tournent autour du SSJ God, Blue et Rosé.
parce que franchement le rosé c'est l'OST qui claque le plus, il est franchement magnifique, mais le SSJ Blue et le SSJ God aussi. Et ce que j'aime par-dessus tout également, c'est l'aura du ki divin en fait. Vous avez l'aura du Super Saiyan. Si je vous fous l'aura du Super Saiyan Blue, ben, je préfère l'aura du Super Saiyan Blue. Parce que c'est plus un effet de flamme, comme une flamme bleue qui entoure le personnage. Ce qui n'est pas le cas avec le Super Saiyan, c'est plus des sortes de vagues, de ki en fait. Alors que là, c'est plus comme une aura enflammée, et ça j'aime bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces transformations-là. Est-ce que vous êtes fan de ces transformations? Est-ce que vous les aimez pas? Je vous ai mis un petit sondage dans le petit i, en fait c'est je crois, ça veut dire information. C'est en haut à droite de votre écran. Répondez dans le sondage, ça me ferait plaisir, et en même temps vous pourrez voir un peu les résultats par rapport à ce que les autres ont voté. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!